Salut à tous, David, Nuke Vapes. J'ai déjà enregistré cette vidéo. Au moment où au moment où j'ai voulu l'éditer, je me suis rendu compte que le fichier était corrompu, donc c'est génial. Je la refais, donc on prend les mêmes et on recommence. Donc aujourd'hui, un petit vlog. On va parler de plusieurs trucs. La grosse partie du vlog, ça va être sur les clones, parce qu'on m'a posé beaucoup la question et que voilà, il va bien falloir que j'y réponde un jour. Ça m'a pris du temps à savoir comment j'allais aborder la question, parce que moi-même, c'était pas une zone où tout noir ou tout blanc, c'était un truc un peu gris. Donc maintenant, je pense avoir fait le tour de la question dans ma tête déjà, et je vais pouvoir vous donner ma réponse complète, j'espère. Et voilà. Donc d'abord, on va pas parler de ça. On va parler de ce week-end, donc le week-end qui vient de passer. J'étais à Saint-Étienne pour aller rencontrer des amis, tout ça, des gens pour un apéro, c'était super. Alors on était une quarantaine, c'était assez fou dans un bar en plein centre de Saint-Étienne. Et c'était vraiment cool. J'ai rencontré les amis que je vois beaucoup sur Skype et pas assez en vrai, dont David Rose, le gars de Prod, dont Stéphane Delia de Cigavert, et plein d'autres que j'oublie. Euh, C'était vraiment très bien et ça me conforte vraiment dans l'idée qu'il n'y a rien de mieux que de se voir en vrai en fait. Un vapéro, c'est pas uniquement un endroit pour montrer son matos et puis voilà, c'est aussi un endroit pour apprendre. C'est un endroit pour découvrir d'autres choses qu'on n'a pas encore essayé ou du matériel qu'on n'a pas encore vu, des liquides qu'on n'a pas encore testé aussi. Euh, voilà, donc c'est vraiment un super endroit d'échange, euh, très cordial à chaque fois. J'en ai fait plusieurs dans plusieurs régions de France et à chaque fois, bah, c'est toujours super cordial, c'est toujours super bien. Les gens s'entendent bien. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de discorde, il n'y a pas de mauvaise ambiance. C'est dû au fait que les gens sont pas derrière un écran, derrière un clavier, à lire un texte qui peut être parfois mal interprété, où on a du mal à connaître le ton de la personne, de la façon dont c'est dit. Euh, En vrai, il y a plus de confusion et c'est beaucoup plus cordial comme relation et aussi beaucoup plus intéressant. Donc je vous invite vraiment, s'il y a un apéro pas loin de chez vous, un apéro pas loin de chez vous, sur les forums, sur le gros forum, ils sont tous répertoriés, donc voilà, vous pouvez y aller et puis checker s'il y en a pas s'il y en a un dans le coin. Et je vous invite à y aller. C'est hyper intéressant, même si vous avez uniquement une Ego Twist. Euh, Bah, vous pourrez déjà tester les modes, voir un petit peu voilà, de ce qu'il en retourne. Est-ce que c'est vraiment mieux? Est-ce que finalement vous préférez pas votre Ego Twist et que tout ce truc de mode c'était juste une idée? Ou alors oui, au contraire, il vous faut vraiment ça parce que c'est tellement mieux. C'est vraiment c'est une très bonne chose à faire, donc je vous le recommande. Si vous avez un vapéro dans le coin, allez-y, vous allez apprendre des trucs, et si vous êtes super avancé, vous allez apprendre des trucs aux autres, et ça aussi c'est très cool, le partage de la connaissance c'est vachement important. Donc vapéro, validé, celui de Saint-Étienne, super cool, on s'est bien éclaté, on a bu quelques bières, voilà, on a bien rigolé, ça s'est fini assez tard. J'ai rencontré Mephisto aussi en vrai. Donc c'était cool, voilà, on a bien rigolé. Vapstore, Vapstore.fr m'a envoyé le Gus Lord. Alors, c'est le dernier né de Gus, qui est un modeur grec, numéroté avec Airflow Control sur le top cap, donc on peut régler l'airflow, donc pas de problème avec les tanks, etc. Il y a un fusible sur le plot positif, limité à 5 ampères me semble. Il y a un anneau à l'intérieur pour faire passer le kick 2 sans trop de problème. Alors, ceux qui étaient au Vapéro, ils m'ont vu bien galérer avec ça, en essayant de comprendre comment ça marchait, parce que je l'ai reçu il y a très peu de temps. D'où l'intérêt de faire les reviews après, une fois qu'on s'est servi du mode, pour éviter de dire des bêtises. J'ai enfin compris comment ça marche, le kick 2 à l'intérieur. En fait, il suffit de visser complètement le mode avec la bague à l'intérieur, ensuite le kick, il rentre, il sort tranquille, sans problème. Essayez pas de le rentrer par le haut, c'est une maxi galère, et pour le sortir, c'est complètement horrible, surtout le kick 2. Donc si vous avez un Gus Lord, télescopique jusqu'au fond avec la bague, et ensuite vous rentrez le kick 2 par le bas, en fait, et vous le laissez remonter avec le top cap, et il n'y a aucun souci, ça marche très très bien. Switch à roulement à billes, alors je l'ai pas démonté encore, j'ai vu ça sur la desk. L'activation du switch, elle est... Voilà, ça marche vraiment à tous les coups. Et c'est vraiment très souple comme activation avec une course assez réduite. La bague de verrouillage est cool aussi avec des espèces de petites encoches dessus qui permettent de bien la saisir, de bien l'attraper, contrairement au PAPS par exemple qui est lisse, donc c'est parfois difficile. Là elle est assez épaisse et avec des petites encoches. Et le design en général est avec un espèce de quadrillage dessus. Alors ceux qui ont vu un briquet du pont, ils verront de quoi je parle. Mais ouais, il y a une espèce de quadrillage dessus qui est assez intéressant.
On verra ça dans la review tout en détail, vous inquiétez pas, maxi gros plan comme d'hab. Mais voilà, review très bientôt du Gus Lord, parce que bon, après tout, c'est un mode méca, donc voilà, un mode méca, c'est un mode méca, j'ai pas besoin non plus de passer 10 ans avec. Mais il fallait que je couvre tous les points dessus, et il y a pas mal de choses à dire très intéressantes sur ce mode. Dessus, j'ai un Typhoon GT, mon super ato, ato que je préfère, avec du jus à l'intérieur. Un truc qui arrive aussi bientôt. Ouais. Tiens, en parlant de jus, j'ai reçu du Green Waves là, il y a pas longtemps. 30 000 de... Je sais plus la bouteille. J'ai reçu 30 000 de pommes cannelle de Green Waves. C'est vraiment très bon. Je suis un gros fan de cette saveur, que ce soit en infusion, en pomme, sous toutes ses formes. J'adore vraiment. Et le pomme cannelle, c'est vraiment super juste chez Green Waves. Si vous aimez la pomme et la cannelle, et la pomme et la cannelle ensemble, c'est génial. Vous allez adorer. Donc ouais, pomme cannelle, j'en ai plus, c'est fini. Voilà, 30 000 partis en une semaine. Donc j'ai vraiment trouvé bon, je vais en recommander. Et je vais aussi recommander ils ont un espèce de thé aussi. Ah, faut que je vois un thé pêche ou un truc comme ça qui est... S'il est aussi bon que leur pomme cannelle, voilà, ça va être chouette. Donc pomme cannelle en tout cas, recommandé, très bon juice. Si on aime la pomme et la cannelle, évidemment. Maintenant on va parler un petit peu des clones. Alors en ce moment les clones c'est un peu le sujet qui fâche. La communauté est un peu en train de se déchirer là-dessus. En tout cas sur les forums, moins dans les vapéros. Quand les gens se voient en vrai, ils se parlent pas de « Ah, t'as un clone Nemesis, c'est mal ». Simplement, ils se contentent de parler matos et de se faire goûter leur réglage et tout ça. Et c'est très cordial, mais en tout cas, sur les forums, c'est assez envenimé. D'autant qu'il y a quelques boutiques qui se sont mis à vendre des clones récemment. Bon, moi, je suis pas spécialement pour, je suis même totalement contre que ce soit vendu en France, dans la mesure où on vaut mieux que ça. On a plein de produits qui sont cool à vendre de Chine, les foggers, plein de trucs. On a plein de trucs reconstructibles qui sont très bien. Il n'y a pas besoin d'aller se rabattre sur les clones et à vendre ça en France. On a quand même une culture du copyright, on a une culture aussi de la propriété intellectuelle. Et sans se cacher derrière des boucles, entre guillemets, derrière des boucles légales en disant oui, mais si c'est pas déposé. Voilà, on va pas se cacher derrière ça, on fait pas partie de la mafia non plus, quoi. Simplement par respect, voilà. Par respect pour l'industrie, je pense que c'est des choses qu'on devrait laisser à Fastech et pas avoir sur nos boutiques françaises. Ne serait-ce que pour faire comprendre aux fournisseurs, et si vous êtes un shop, ne serait-ce que pour faire comprendre à vos fournisseurs que ça vous en voulez pas. Et qu'il va falloir qu'ils se creusent la tête pour faire des produits, même inspirés de modes ou d'atos qui existent déjà, mais différents, avec d'autres noms, qui peuvent être vendus en tant que eux-mêmes, comme par exemple le Russian ou le Magoo, qui reprennent des principes mais qui changent un peu certaines choses, qui vont changer un peu l'aspect, qui vont changer le nom, qui vont changer la finition, qui vont changer même parfois, qui vont même améliorer sur certains petits points. La valve du Russian ou le plot sur ressort du Magoo au lieu d'avoir une vis comme sur l'Ithaca. Voilà. Sur ce genre de petits détails, ça devient déjà, bon, même si ça reste quand même entre guillemets, un déviante, une espèce de déviation d'un produit original, ça reste déjà un petit peu plus respectable à vendre que un pur clone 1-1 d'un truc qui existe déjà. Après, moi, c'est pas à moi de juger. Si vous, en tant que vapoteur, vous achetez des clones, vous n'êtes pas un plus mauvais vapoteur qu'un autre. Si vous en avez jamais acheté et que vous avez que des originaux, c'est super. Mais vous n'êtes pas non plus un meilleur vapoteur que celui qui a acheté plein de clones. L'idée, c'est que pour moi, les clones et le matos Saiyan, entre guillemets, la vape en général, moi, la vape, ça a été un partenaire pour moi pour arrêter de fumer. Ça a été mon partenaire. Ça a été genre le meilleur pote qui vous aide et qui vous dit tiens, c'est bien que t'arrêtes et qui vous file un coup de main et qui à la fin, vous y arrivez. Et c'est très comparable à ça en fait. Un clone, pour moi, c'est comme, entre guillemets, c'est comme un coup d'un soir. C'est-à-dire que c'est facile à atteindre, c'est joli, ça brille, c'est sexy, ça a plein de fonctions et tout. On a envie d'essayer. Et on se donne pas trop de mal pour l'obtenir en final. Il suffit d'aller sur un petit site, commander, ça vaut une poignée de dollars, et puis on reçoit ça, bon, très longtemps après parfois, mais on le reçoit, on est déçu, on n'est pas déçu, mais en final on n'en attend pas grand chose, quoi. On se dit, bon, de toute façon, pour le prix que j'ai payé, je vais pas avoir un truc fantastique. Et très généralement, quand on le reçoit, on est assez déçu. On se dit, ah ouais, bon, la qualité, c'est pas top, évidemment, j'ai payé 20 dollars, j'ai payé 30 dollars. Je vais pas m'attendre à la qualité d'un original, en effet. Les modes high-end, à côté de ça, c'est un peu la femme de votre vie ou l'homme de votre vie. C'est quelque chose qui est difficile à atteindre.
il va falloir être patient, il va falloir vous dépasser, il va falloir lâcher un petit peu plus d'argent, parfois s'inscrire sur des listes, hein, parfois aller sur des websites qui sont complètement bizarres, ou attendre des mois et des mois pour avoir votre matos. Mais c'est un peu comme ça aussi dans la vie en final. Tout ce qui est vraiment bien et tout ce qui nous tient à cœur, c'est des choses qui sont difficiles à obtenir. Et les modes high-end, c'est la même chose. Quand on se dit, bon bah voilà, ça y est, je me suis acheté par exemple un Gus Lord et un Typhoon GT, voilà, ça c'est une vape aux alentours de 300 €. C'est pas une petite vape, je suis d'accord. Et je vous dis pas que ça c'est mieux qu'une Ego Twist avec un carto. C'est mieux de plein de points de vue, mais disons qu'on peut quand même vaper sur une Ego Twist avec un carto, il n'y a aucun souci. Mais simplement, ça va être la femme de votre vie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a acheté, par exemple, un pipeline, ou qu'on a acheté un super mode mecha avec un super ato, c'est des trucs qui sont durables, qui sont garantis, voilà, qui vont marcher tout le temps et qui sont généralement très bien conçus, et donc du coup qui vont pas vous poser de problème. C'est la stabilité. Et en effet, l'engagement aussi, quand on parle de partenaire, ça peut faire peur. On peut se dire, ah non, mais moi j'ai pas envie de m'engager, je veux que des relations d'un soir. Ça, c'est quand on va collectionner tous les clones. Et on peut se dire aussi, moi je préfère m'engager, être avec quelqu'un sur qui je peux compter. Et là, c'est quand on va acheter des modes originaux. Alors, c'est pas un jugement de valeur, encore une fois, parce que je suis pas Judge Dredd, quoi. La loi, c'est pas moi. Moi, je vous donne mon point de vue en tant que reviewer, mais surtout en tant que vapeur, en fait. Parce que j'ai pas la sensation de faire ça pour l'industrie, même si d'une certaine façon, je suis très proche de cette industrie. Et j'ai pas envie de lui porter préjudice en donnant de l'exposition à des gens qui prennent des raccourcis sur certaines choses, quoi. Je préfère, quitte à monter une vidéo de 4 heures, enfin à monter une vidéo que ça me prenne 4 ou 6 heures à le faire, autant le faire avec le produit original. Et si vous avez acheté un clone, bah très bien, vous allez probablement pouvoir utiliser la review pour le monter à peu près de la même façon. Ça risque de marcher de la même façon, peut-être, mais voilà, ça sera pas le produit original, ça va pas être la même qualité non plus. Il faut savoir que il n'y a pas que les métaux, il n'y a pas que la R&D dans un mode. Quand on achète par exemple un Kaifun clone ou un Kaifun très bas de gamme, je parle pas des Russian et des trucs comme ça qui sont usinés quand même dans des métaux assez propres, mais quand on achète des atos qui tombent à 20 $, 30 $ et qui arrivent parfois sur des boutiques en France à 20 ou 25 €, faut pas s'attendre à un métal de fou furieux. En Chine, ils mélangent plein de métaux ensemble, ils appellent ça du stainless, et roule ma poule, on fait des atos avec. On fait des atos, on fait des montants de fenêtres, on fait des poignées de porte, on fait un peu de tout, hein, on fait des boutons de chemise. Sauf que ça contient du liquide, donc il faut pas que ça rouille. Et c'est quand même à la portée de votre bouche aussi en permanence, donc il faut pas non plus que ce soit avec des matériaux qui soient un petit peu toxiques et tout ça, qui contiennent du plomb ou des choses comme ça. Donc, prudence encore avec les atos par rapport à ça, au point de vue sanitaire, avec les clones. Voilà. Sachez que quand à chaque fois que je fais une review de matos, c'est que je parle de l'acier, c'est volontaire, c'est parce que c'est de l'acier spécial qui coûte plus cher, et du coup, ou parfois par exemple dans le cas du titane qui est plus dur à usiner, et donc du coup c'est ça qui va faire que le prix va être un petit peu plus important. En parlant de prix aussi, on m'a beaucoup dit, ouais, mais pourquoi ça vaut aussi cher un ato, par exemple un Kraken, 150 € pour juste un tank en verre avec 2 montants en acier, machin. C'est sûr que si on détaille les pièces d'un Kraken, bah, au final, il n'y a pas grand-chose dans un Kraken en termes de pièces. Mais en fait, il faut pas voir que ça. Il faut voir aussi tout le travail qui a été fait en amont. Par exemple, la fabrication des prototypes, qui coûte relativement cher, même pour un Philippin, même pour un Chinois, ça lui coûte cher de faire des prototypes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y en a pas tant que ça de trucs nouveaux qui sortent de Chine. C'est bien plus facile d'attendre que l'ATO soit fait et ensuite de le cloner. Là, en effet, on réduit les coûts. Mais quand on crée quelque chose, là, les prototypes, les tubes, le contrôle qualité aussi va vachement jouer. Je parlais avec David de WebProd justement la dernière fois, et il me parlait d'un batch de 200 tubes pour le FL qui a été foutu à la poubelle parce qu'il répondait pas au contrôle qualité, parce qu'il y avait des petites rayures, des petits pets, des petits accros. Voilà, c'est 200 tubes qui partent à la poubelle, ça fait quand même de l'argent, c'est du temps usiné, etc. Et donc du coup, pour avoir un mode parfait à la fin, bah ça coûte de l'argent. Les protos, les contrôles qualité, les tubes, les matériaux utilisés, le temps d'usinage, etc., etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est pas juste un tube en acier, on pèse le poids de l'acier, on calcule le temps d'usinage avec un mec derrière un tour, et ensuite on définit le prix du mode. Il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans le prix du mode, y compris la recherche.
et y compris le salaire de votre modeur préféré. Donc, pensez pas qu'ils font des 1000 et des 100 les mecs. Ils ont vraiment beaucoup de dépenses. Pour la plupart, ça reste des petites boîtes pour une raison, c'est que c'est des choses qui sont pas non plus super méga rentables, sinon il y aurait 1 milliard de modeurs sur la planète. Voilà. Ça reste un travail de passionné, et comme dans tous les secteurs, dès qu'on touche à l'artisanat ou à un travail qui est fait par des gens qui sont passionnés, et ben finalement ça sera toujours un petit peu plus cher. Donc, est-ce que je ferai des reviews de clones? Réponse, non, je ferai pas de review de clones. On m'a contacté déjà pour le faire, j'ai refusé. Et je continuerai à refuser. Je ferai pas de review de clones. Si je fais des reviews, c'est sur l'original ou sur d'autres atos. Je suis pas obligé de faire des reviews que d'atos super chers. Je ferai des reviews sur d'autres atos, mais je préfère parler de l'innovation en elle-même, sans porter un jugement de valeur sur est-ce que c'est bien ou mal, parce que c'est pas mon travail. Ça, c'est un travail moral que les shops doivent faire avec eux-mêmes et avec la communauté. C'est pas un travail que moi je dois faire, parce que moi j'ai la chance d'être indépendant et de faire ça de mon plein gré, bénévolement. Donc je parle bien de ce que j'ai envie de parler, et je vais préférer me casser le cul sur une vidéo pour parler de l'original plutôt que de parler du clone. Donc il y aura pas de review de clone sur la chaîne. Bon, il y a aussi le fait que c'est pas intéressant, ne serait-ce que pour vous, quoi, d'avoir une vidéo sur une copie d'un truc qui existe. Autant faire la vidéo sur l'original. Moi, perso, ce que je vous recommanderais, c'est au lieu d'acheter 3 clones à 30$ plus frais de port, enfin bon là, 30$, ça fait 90$, c'est de mettre ces 90$ de côté, et puis ensuite de vous décider sur un ato high-end, et à la rigueur de prendre que un ato high-end, que un ato high-end par mois, au lieu de prendre 3 ou 4 clones par mois, quoi. Voilà. Donc, de toute façon, vous allez vous y retrouver. Et en plus, ce qui est bien avec le matos un petit peu cher, un petit peu high-end de modeur et tout ça, c'est que ça reste du matos recherché. Si ça vous plaît pas, une petite annonce et c'est vite revendu. Donc, pas non plus de l'argent de perdu. Moi, j'ai un ami qui a pas un max de budget pour sa vape, qui a trouvé une bonne solution là-dessus. Il a alloué, je sais pas moi, je crois 300€ ou 400€, je sais pas. Il a alloué une certaine somme à ça. Et il achète et revend. Et ça lui permet de tester plein de trucs. Parce que ce qu'on fait quand on achète plein de clones, sauf qu'on se garde les clones sur les bras et à chaque fois c'est de l'argent qu'on dépense et qu'on perd. Lui, il a mis un petit peu de côté, il s'est acheté des trucs high-end et il teste. Et une fois qu'il l'a testé, pendant une semaine ou deux, il en prend très grand soin. Il le revend et il achète un autre truc. Il le revend, il achète un autre truc. Ça lui permet de pas perdre trop d'argent, de tester un maximum de produits. Et à chaque fois, il se balade toujours avec un truc de très haut de gamme. Donc, c'est pas forcément non plus un engagement... genre une paire de menottes, quoi. C'est une fois qu'on a acheté un ato et un truc comme ça, c'est un genre d'investissement. Et si ça vous plaît plus ou vous avez envie de changer, poup, on le met sur le forum. Ça va être vendu en 2-2 puisque de toute façon il y aura toujours quelqu'un qui sera intéressé par ce genre de matériel. Et ensuite, avec l'argent, il suffit d'en racheter un nouveau, le nouveau truc qui est sorti. Donc ça peut être aussi une autre option, qui peut être même à la rigueur plus économique en final, même si on parle de matos high-end, ça peut être plus économique de faire comme ça que de se ruer sur tous les clones qui sortent et du coup de se retrouver avec une collection de trucs qu'on n'utilise pas. Parce qu'il faut pas non plus oublier que de toute façon quand on achète un clone ou quand on achète un matos comme ça, il n'y a pas de garantie, il n'y a que dalle, et le jour où le pas de vis sur le plateau du Kraken il est foiré, le Kraken il finit au fond d'un tiroir et c'est fini. J'ai pas encore foiré le pas de vis sur le Kraken original que j'ai, et Dieu sait combien de montages j'ai fait dessus. Donc voilà, je vous le souhaite pas si vous avez un clone de Kraken, mais faites attention au sanitaire. Et peut-être réfléchissez aussi à cette solution de dire ok, je vais mettre un petit peu d'argent si vraiment la vape c'est votre truc, si c'est quelque chose que vous faites tous les jours avec passion, allouez un petit budget à ça et ensuite vous faites de l'achat-revente, ça peut se faire aussi pour rester et pas dépenser trop d'argent, continuer à tester les nouveautés, puis le jour où vous prenez la méchante claque de votre vie sur un matos, vous dites c'est bon, ça j'ai trouvé, c'est très bien, c'est un très bon setup, ça me va, j'utilise plus que ça, et fini. Et le jour où vous en avez marre, hop, une petite annonce et c'est reparti pour un tour. Donc ça c'est à méditer, peut-être une solution pour éviter les achats trop compulsifs et peut-être les comptes en banque qui craquent, ça peut être une bonne solution. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à cette semaine pour d'autres vidéos. Là, il y a d'autres vidéos qui arrivent, qui sont faites, montées, tout ça, donc je vais uploader, qui sont uploadées déjà, qui sont là, verrouillées. Donc je les publierai cette semaine probablement. Et puis voilà, c'est tout. C'est vraiment tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Continuez de vous abonner à la chaîne. Retrouvez-moi sur Facebook, facebook.com/nukewaves. On se voit ce soir pour les Vapomaniacs, la première.
sur la chaîne des Vapomaniacs, il y aura le lien dans la description, en live sur YouTube à 21h. Et puis voilà. Donc je vous dis à très bientôt, et en attendant, on continue de vaper.